Sa majesté, c'est la je suis c'est fini, mon cœur, que ton nom est infini, mon cœur, ta majesté, c'est la vie, que ton nom est infini, ta majesté, c'est la vie que suis je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur, il endormi pour toi. Tu es mon papa. Je t'aime, tu le sais. Tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Jésus est là ce matin. Et mon cœur, il endormi pour toi. Tu es mon roi. Je t'aime, tu le sais, je te vois dans ton cœur. Mon cœur, tu endormi pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais, je te vois dans mon cœur. Mon cœur, tu endormi pour toi. Tu es mon yaya, tu le sais, tu le sais, je te vois dans mon cœur. Mon cœur, tu endormi pour toi. Tu es mon yaya, tu es mon yaya, tu es mon yaya. Tu es mon yaya, tu es mon Jésus, tu es mon Jésus, tu es mon Jésus, 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 tu es mon papa, tu es mon papa. Tu es mon Jésus, Jésus, tu es mon Jésus, Jésus, tu es mon esprit, esprit, tu es mon esprit, esprit, tu es mon esprit, esprit, tu es mon esprit. Lève ta main à Jésus ce matin. Remercie-le pour sa présence ce matin.
Remercie-le pour ses bienfaits, remercie-le pour sa miséricorde, sa fidélité, sa bonté, son amour. Bien-aimé, Jésus est là ce matin. Ouvre ta bouche, commence à lui donner la gloire qu'il mérite. Ouvre ta bouche, commence à le remercier pour ses bienfaits. Il t'a gardé, il t'a protégé, il a protégé ta famille. Pense à tous ses bienfaits, pense à sa miséricorde, pense à son amour. Regarde en arrière, regarde tout ce qu'il a fait dans ta vie. Ouvre ta bouche et commence à le remercier. Père, nous voulons te rendre la gloire ce matin. Nous te remercions pour ta présence parmi nous. Qui est comparable à toi dans le ciel et sur la terre? Nous voulons te donner la gloire que tu mérites, l'honneur que tu mérites, la louange que tu mérites, la gloire que tu mérites, l'acclamation que tu mérites. Seigneur mon Dieu, tu es le seul vrai Dieu. Tu es celui qui n'a ni commencement ni fin de jour. Seigneur mon Dieu, tu es un Dieu puissant, un Dieu fort, un Dieu réel, un Dieu 3 fois saint. Qui est comparable à toi? Seigneur, ce matin, nous te remercions parce que tu es notre Dieu. Seigneur, et nous t'adorons, nous te glorifions. Béni soit ton nom pour ta fidélité et ta bonté. Père, si Saint-Esprit, éternel, désormais, tu es saint. Jésus veut entendre ta voix ce matin. T'adorons, adore-le, adore-le, éternel, Jesus, désormais, tu es saint, saint. Oh, tout doucement, nous t'adorons. Oh, Yabasan de Guéré, éternel, désormais, tu es saint, saint, saint. Nous t'adorons, nous t'adorons, t'adorons. Éternel, désormais, tu es saint. Nous t'adorons, t'adorons, éternel, désormais, tu es saint. Majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini, mon grand. Ta grande bonté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini, mon grand. Jéhovah, Jéhovah. Jésus m'entend ce matin. Jéhovah, Jéhovah, Jesus. Jéhovah, Jéhovah. Mon soutien, mon abri,
Ce matin, pour ta présence ce matin, nous bénissons ton nom parce que Seigneur mon Dieu, tu es là ce matin. Ta parole déclare que tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Nous voulons te rendre la gloire, nous voulons bénir ton nom, nous voulons te remercier Seigneur mon Dieu pour ta grâce, te remercier pour ta présence parmi nous ce matin. Qui est comparable à toi Seigneur dans le ciel et sur la terre. Nous glorifions ton nom, nous te louons. Commence à remercier le Seigneur, commence à le remercier. Dis au Seigneur de te parler ce matin. Merci Saint-Esprit pour ta parole. Éternel Dieu, ta parole est claire. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Je prie au Dieu que ta parole envoie l'illumination dans les cœurs ce matin. Que Seigneur mon Dieu, tu puisses toucher une vie, toucher un cœur, afin que ton nom, ton précieux nom soit glorifié. Reçois la gloire et l'honneur. Béni soit ton nom, Père. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment très heureux d'être là ce matin et comme ça fait quand même très longtemps que je n'ai pas pris la parole,
La dernière fois que j'avais pris la parole, c'était dans le mois d'avril. C'était dans le mois d'avril. Et Dieu a permis dans sa grâce que aujourd'hui, dimanche 3 août, je sois là et que je sois ici en train de prêcher. Je bénis Dieu pour cette grâce. Et je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie parce que vous avez fait le déplacement. C'est une grâce de Dieu. Et vous êtes formidables. Voilà. Vous êtes formidables. Chacun de vous. Vous êtes spéciaux. Vous êtes spéciaux entre les mains du Seigneur. Le Seigneur te voit de façon spéciale. Même si toi-même, tu ne te vois pas de manière spéciale, le Seigneur te voit de façon spéciale. Dis Amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ta vie? Pasteur Adiko n'est pas là ce matin. Elle m'a appelé. Elle m'a dit qu'elle a quelque chose à faire ce matin de très urgent dans sa famille. Donc c'est pour ça qu'elle n'est pas là ce matin. Donc je vous transmets ces salutations. Amen. Donc aujourd'hui, nous sommes, comme j'ai dit tantôt, le dimanche 3 août. Est-ce que tu peux augmenter un peu mon micro? Mon micro un peu, juste un peu. Aujourd'hui, on est le dimanche 3 août et on rentre dans ce mois d'août-là par la grâce et la miséricorde de Dieu. Et le thème de ce mois-là, non seulement dans l'église ici de Marcory, mais dans toutes nos églises, c'est « Mettons Dieu au centre de nos vies ». Dis Amen. Et ce matin, je veux parler d'un aspect particulier de ce message-là. Et c'est le passage qui est dans le livre de 1 Jean 5, à partir du verset 18 au verset 21 que je vais lire. Il dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et il finit en disant, petits enfants, gardez-vous des idoles. Dis petits enfants, gardez-vous des idoles. Et c'est le thème de mon message ce matin, c'est petits enfants, gardez-vous. Et si tu veux, tu peux déjà prendre des notes parce que le Seigneur m'a déjà dit ce que je vais dire dimanche prochain. Et le Seigneur m'a dit aussi ce que je vais dire le dimanche d'après. Petits enfants, gardez-vous des idoles, c'est aujourd'hui. Ensuite, dimanche prochain, la foi sincère sans les œuvres n'est pas foi. Ensuite, le troisième dimanche, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Et le dernier dimanche, demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance qu'à son avènement, nous ne soyons point confus. Dis Amen. Élie Chama, il est où? Il faut régler mon micro derrière là, s'il te plaît. Il faut monter ça un peu, s'il te plaît. Amen. Et le message que j'ai à donner aujourd'hui, vous savez, les messages que moi je donne, je ne prends pas la parole comme ça. Il faut le faire là-bas. Fais ça là-bas. Je ne prêche pas comme ça. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours dit, et je vous ai toujours dit ici que j'aime pas prendre le micro quand j'ai rien à dire. Il y a des gens, ils aiment le micro. Ils aiment ça. On dit que dès qu'il prend le micro en même temps, voilà, c'est-à-dire il se dit que, ah voilà, il est arrivé. Moi, j'ai pas envie de dire je fuis le micro, mais pour prendre le micro comme ça, là, je n'aime pas prendre le micro pour ainsi dire. Non, non, non. Et je ne prends pas le micro quand je n'ai rien à vous dire. Ce que j'ai à vous dire tout au long de ce mois d'août, c'est quelque chose qui va te faire grandir dans ta marche avec Dieu. C'est quelque chose qui va te de Dieu.
C'est quelque chose qui va te permettre de faire un pas dans ta marche avec Dieu. Dis Amen. L'objectif étant que quand tu te mets à genoux, tu fléchis genoux et tu pries, voir le résultat. Donc, comme je disais, l'objectif est que quand tu fléchis genoux et que tu demandes au Seigneur, quand tu fléchis genoux et que tu demandes au Seigneur quelque chose que tu puisses voir, que tu puisses avoir fait de tout. L'objectif, c'est pas que tu pries et puis tu ne vois pas le résultat de ta prière. Parce que ça sert à quoi de prier et puis tu ne pas voir le résultat de ta prière. Ça emmène le découragement. Ça fait que tu te dis que bon, ça sert à rien de prier parce que je prie, mais je ne vois pas de résultat. Les messages que je veux donner tout au long de ce mois, à la suite de ça, tu dois pouvoir expérimenter quelque chose avec le Seigneur. Dis Amen. Dis Amen. Donc, je vous demande votre attention. Je ne vais pas trop durer. Je vais essayer d'être bref, succinct. Et je veux que tu captes les éléments clés de ce message et que par la grâce de Dieu, tu puisses méditer là-dessus quand tu rentres à la maison. Dis Amen. Dans le livre de Psaume 16, à partir du verset 8 jusqu'au verset 9, la Bible dit, je vais commencer au verset 6, il dit, un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Il dit aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Dis Amen. Diminue un peu, s'il te plaît. Maintenant, dans le livre de Matthieu 6, à partir du verset 19 jusqu'au verset 34, c'est un peu long. Mais vous connaissez ce passage où il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Il dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Dis Amen. Il dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, il dit, combien seront grandes ces ténèbres? Maintenant, il dit, nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Il dit, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Il dit, si Dieu revint ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtera-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait de quoi que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Vous savez, mes bien-aimés, sincèrement dit,
À un moment, il faut que tu deviennes sérieux dans ta marche avec Dieu. C'est-à-dire que, arrivé à un certain niveau, il faut que tu deviennes sérieux dans ta marche avec le Seigneur. Pourquoi? Tout simplement parce que tu ne peux pas être en train de chercher Dieu dans la bouche et ton cœur est éloigné de Dieu. Parce que c'est facile d'ouvrir la bouche et puis de parler. Mais le vrai enjeu, c'est l'enjeu du cœur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ton cœur? Dis Amen. Vous savez, vous ne pouvez pas vouloir ce que Dieu donne, mais votre cœur est loin de lui. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi, j'ai un ami là. C'est un ami, il est devenu un ami aujourd'hui. Il est le président du fan club du PSG en Côte d'Ivoire. Ce monsieur-là, c'est-à-dire que je ne sais même pas si il pouvait marier PSG, là, le club, là. Il allait marier ça. C'est-à-dire que toute sa vie, c'est PSG. Quand tu vas sur son fil d'actualité, sur WhatsApp, il ne fait que parler de ça. Et bon, il travaille depuis des années, c'est pas comme s'il a beaucoup d'argent, mais il cotise l'argent. Quand il a l'argent, il cotise pour payer billet d'avion, pour aller, quand il est en vacances, en congé, pour aller voir PSG. Il va en France. Il ne va pas en France pour faire quelque chose. Il va, il dit c'est son club. Il s'en va voir son club. Et aller-retour, France, PSG. Quand tu es sur son réseau, PSG. Chez lui à la maison, son lit, PSG. Tout est PSG. Donc récemment, là, le PSG a gagné. Mais tu ne peux pas avec lui. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait sur les réseaux, Facebook, partout, il ne fait que parler de ça. Pourquoi? Mais c'est le PSG qui est dans son cœur. Tu ne peux pas cacher ce qui est à l'intérieur de ton cœur. Tôt ou tard, ce qui est à l'intérieur de ton cœur, ça va sortir. Et Jésus a dit une phrase, il a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire, c'est ce qui est dans ton cœur là qui te contrôle. C'est ce qui est dans ton cœur là qui contrôle ton vocabulaire. C'est ce qui est dans ton cœur là qui contrôle ce qui se passe autour de toi. C'est ce qui est dans ton cœur là qui détermine les actions que tu poses. Dis Amen. Maintenant, le thème, j'ai dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Mais ce monsieur-là, le PSG là, c'est son idole. C'est son idole. Aujourd'hui, l'idole, ce n'est pas prendre une statue et puis dire qu'il y a une statue, on dit il y a la statue de Marie là, et puis il a adoré Marie. Non, l'idole aujourd'hui là, ce n'est pas la statue, ce n'est pas l'objet, ce n'est pas le bois. L'idole là, c'est ce qui est dans ton cœur et puis qui a pris la place que Dieu doit occuper dans ton cœur. C'est ça qu'on appelle l'idole. Dis Amen. On va revenir là-dessus. Et vous savez, le passage qu'on a lu, il dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Maintenant, vous savez, vous en tant qu'enfants de Dieu, et nous aussi en tant qu'enfants de Dieu, quels sont les enjeux? Vous savez, dès lors que vous mettez Dieu au second plan, tout ce qui occupe la place légitime de Dieu au premier plan devient automatiquement une idole. Et beaucoup de chrétiens, j'étais là le mardi, j'ai dit, beaucoup de chrétiens sont en danger spirituel. Pourquoi? Parce que tout simplement, toute leur vie est centrée autour d'éléments qui n'ont aucune incidence éternelle. Le travail, les affaires. Il dit mes enfants, le voyage, divertissement, et puis j'en passe. C'est-à-dire que tous ces éléments-là, ce sont des éléments auxquels, ou bien sur lesquels la vie de beaucoup d'enfants de Dieu est centrée, alors que ces éléments-là n'ont pas d'incidence sur ton éternité. Et dès que quelque chose, écoutez-moi bien s'il vous plaît, dès que quelque chose te donne la joie, te donne la paix,
te donne la sécurité en dehors de Dieu, cette chose-là est devenue une idole. Aucune joie, aucune paix, aucune sécurité en dehors du Dieu qui t'a créé. Si tu es heureux et ce n'est pas Dieu qui te donne le bonheur là, ça veut dire que la chose qui te donne le bonheur là, c'est une idole dans ta vie. Ça sous-entend donc que tu peux laisser Dieu et puis la chose là peut être la chose qui gouverne ta vie parce que c'est la chose là qui te donne la joie. Dis amen. Qui me comprend? Qui me suit? Si tu me suis, balance ta main. Et dans le livre de Deutéronome 6 à partir du verset 5, il dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Dès lors que tu lui as donné tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, ça veut dire qu'il n'y a plus rien d'autre à donner. Dis amen. Et dans un autre passage dans Deutéronome, il dit tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Et puis comme si ce n'était pas suffisant, dans le même Deutéronome 6, à partir du verset 13 au verset 15, il dit vous ne suivrez point d'autres dieux, c'est-à-dire Dieu là, c'est des idoles. Donc tu peux changer, enlever Dieu là et puis mettre idole à la place. Vous ne suivrez point d'autres idoles d'entre les dieux, d'entre les idoles des peuples qui vous entourent. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de dessus la terre. Dis amen. Vous savez, l'être humain, c'est un être à sensation. C'est un être à sensation. Dès lors que il y a quelque chose de vide, il y a un vide dans ta vie. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de vide dans ta vie. Il faut forcément que quelque chose vienne prendre cette place-là. Parce que le cœur de l'homme ne peut pas être vide. Il faut qu'il y ait quelque chose à l'intérieur. Dis amen. Et on a lu, il dit l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. Mais je vous dis, il n'y a rien. Je vous dis, il n'y a rien de pire. Ou bien il n'y a rien que le Seigneur ne déteste plus que ça. C'est-à-dire que dès lors que Dieu voit que l'idole là a pris ton cœur, l'idole là a pris ta vie, c'est-à-dire que l'idole là a pris ton attention, il se retire automatiquement. Il se met à l'écart. Parce qu'il dit, votre Dieu est un Dieu jaloux. C'est-à-dire qu'il ne veut pas lutter la place. Soit c'est lui, soit c'est l'idole. C'est pour ça que tout à l'heure on a lu, il dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. C'est pas possible là. Parce que les deux là ne peuvent pas cohabiter dans la même maison. C'est pas comme entrer coucher où on dit, bon, c'est vrai, hein, pasteur, c'est difficile pour moi, mais bon, c'est entrer coucher là. Bon, ma cousine est venue rester parce que bon, c'est chaud. Rico, actuellement là, on dit entrer coucher à Abidjan, c'est devenu 60 000. Donc les gens vont jusqu'à Tabo là-bas pour prendre maison parce qu'on ne peut plus, tout est gâté. Donc mon oncle aussi est là. J'ai dit, mais il dorme où? On est tous au salon, on va faire comment? C'est pas ça. Il dit, vous ne pouvez servir Dieu et maman. Ça veut dire que les deux là ne peuvent pas cohabiter dans le même endroit. Maman là, c'est une idole. Donc il aurait pu changer maman là par idole. Tu ne peux pas servir Dieu et puis servir ton idole. Les deux ne peuvent pas être dans ton cœur au même moment. Il dit pourquoi? Il dit soit il aimera un et haïra l'autre. C'est-à-dire qu'arrivé à un certain moment, quand l'idole là a pris ton cœur, Dieu n'a plus sa place. Oui, automatiquement Dieu s'en va, il se met à la périphérie. Et l'idole là maintenant prend la place légitime de Dieu dans ta vie. Dis amen. Mais il n'y a rien de pire pour un enfant de Dieu. Rien de pire. Vous parcourez toute la Bible. Parce que moi actuellement je suis en train de lire toute la Bible. Depuis la Genèse.
jusqu'à Apocalypse. Tous les jours, je lis la Bible. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Mais ce que je constate dans la Bible, surtout dans les écrits rois, chroniques, mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il n'est question que de ça. On dit non, on parle d'un tel ou un tel roi, il a régné tel nombre d'années, et puis il ne suivit pas l'Éternel, son Dieu, de tout son cœur, et puis il bâtit des idoles, un haut lieu, il se prosterna devant Baal. On dit Salomon, et il a commencé à chercher femmes. Et puis les femmes là ont fait qu'il a commencé à se prosterner devant Milcom. Il a rendu un dieu au dieu Asasté. Il a rendu un autre dieu, un autre culte à Baal. Et puis la Bible dit que la colère de l'Éternel s'enflamma contre lui. Il dit alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Et beaucoup d'Israélites à cette époque, ils sont morts dans les champs, ils sont morts dans les guerres, ils sont morts dans les batailles, ils sont morts dans les famines à cause d'une seule et unique chose, l'idolâtrie. Et pourquoi? Tout simplement parce que l'idolâtre ou bien l'idolâtrie, ça éloigne Dieu de ta vie. Mais vous ne voyez pas, vous voyez pas quelque chose, toutes les fois où vous n'avez pas remarqué ça, vous n'avez jamais remarqué ça, toutes les fois où tu as commencé à te focaliser sur d'autres choses, tu n'as pas eu l'impression que c'est comme si Dieu s'est retiré? Tu n'as jamais senti ça? Moi, ça m'est déjà arrivé. C'est-à-dire que tu commences à te focaliser sur ton travail, tu commences à te focaliser sur les choses, et puis tu as l'impression que Dieu, il est dans son coin. Maintenant, le jour où tu veux revenir, quand tu revenir, c'est froid. Tu as l'impression que Dieu est loin de toi. C'est comme s'il faut que tu regagnes encore sa confiance. Pourquoi? Parce que Dieu et l'idole là, ils ne peuvent pas être ensemble là. Non, non, non. Dis amen. Il ne peut pas. Parce que l'idole là, c'est en train d'occuper la place que Dieu doit occuper dans ta vie. Je vais vous donner un exemple. Ensuite, je vais commenter et puis on va prier. Vous savez, dans le livre de 2 Rois 1, chapitre 1, à partir du verset 2 jusqu'au verset 3. Si quelqu'un a trouvé, s'il peut lire. 2 Rois 1, à partir du verset 2 jusqu'au verset 3. On commence même par le verset 1, où on dit « Or, Akazia tomba par le treillis de sa chambre. » 2 Rois 1, à partir du verset 1. Oui. Regardez, il est tombé de l'étage. Il était en haut là-bas, et puis il est tombé. Oui. Il en fut malade. Oui. Vous. Non, c'est pas ce qui est. Madame Maison, c'est pas ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit dans ton téléphone. Attends, je vais voir ça. Ok, il faut relire ça. Regarde, il dit allez consulter Baal Zéboub, Dieu des grands. Baal Zéboub, Dieu des grands, oui. Il dit pourquoi vous allez le consulter? Pour savoir si je guérirai de cette maladie. Oui. L'ange de l'Éternel dit à Élie le Tishbite, lève-toi. Il dit, il y a des gens qui sont en train de venir pour aller faire un faux truc là. Il dit, va à leur rencontre, oui. Dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal Zéboub, Dieu des crans? Il dit, bon, vous êtes allé consulter Baal Zéboub comme si moi l'Éternel là je ne suis pas Dieu. Maintenant voici la sentence. Il dit c'est pourquoi ainsi parle. Vous savez, quand quelqu'un dit ainsi parle l'Éternel, il faut faire très attention. Il dit c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Il dit tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté. Il dit tu mourras. Tu mourras. C'est Dieu qui dit ça. Il dit, ils n'ont pas besoin de trop se déplacer. Transport coûte trop cher. Carburant a augmenté.
Moi, je vais donner l'information. Il dit, ton lit où tu es là, malade là, tu vas pas sortir de ce lit là et tu vas mourir. C'est ce qu'on lui a dit. Maintenant, regardez, je suis allé chercher Baal-Zéboub là. C'est quoi? Et quand je suis allé chercher, on dit Baal-Zéboub, en fait, en hébreu, ça veut dire le prince des mouches. Le prince des mouches. Et le Baal-Zéboub qui est là, c'est le même Baal-Zéboub qui a été utilisé dans le Nouveau Testament où on dit, ils sont venus voir Jésus et puis lui on dit, c'est par la puissance de Baal-Zéboub que tu chasses les démons. Et Jésus lui a dit, un royaume divisé contre un autre royaume ne subsisterait pas. Ce Baal-Zéboub là, c'est Belzébuth. Belzébuth là, égale le diable. Donc, ils sont allés consulter le diable. Baal-Zéboub, le diable. Donc, Baal, quand tu dis, on entend Baal, en fait, c'est Satan. Baal-Zéboub. Dis amen. Maintenant, on va lire un autre passage rapidement. Et puis après, bon, effectivement, quand tu lis, on dit, Ahazia mourut effectivement comme l'Éternel l'avait annoncé par Élie. Maintenant, regarde, je veux qu'on aille dans un autre passage. Le livre de 2 Rois 9, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Rapidement, s'il te plaît. Oui. 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 Va à Ramoth en Galade. Oui. 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 Il dit ainsi parle l'Éternel. Il dit regarde, Élisée ne pouvait pas se déplacer parce que Élisée, si on le voit, on peut l'attraper. Donc, il a pris l'huile là, il a donné ça à son petit. C'est comme si je prends l'huile là et puis j'appelle un pasteur, j'appelle pasteur à lui, ou bien j'appelle un pasteur, je dis tiens, il faut aller à Korogo ou bien à Man, tu vas aller mettre l'huile là sur quelqu'un. Parce que moi-même, je ne peux pas me déplacer. C'est ce qu'Élisée a fait. Et le petit est venu en courant, un petit, on dit mais c'est quel petit ça? Il a ouvert la porte, il était dans l'intérieur là, il a pris l'huile là, et puis il a commencé à prononcer la parole de l'Éternel. Il dit quoi? Ainsi parle l'Éternel. Il dit, je dois un roi d'Israël. Oui. Oui. Parti pour Ramoth en Galade. Oui. Voici. Oui. J'ai un mot à te dire. Oui. Oui. À toi, chef, oui. 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 Ainsi parle l'Éternel. Oui. Je dois un roi d'Israël. Oui. Tu frapperas la maison d'Acham. Oui. Je le sens de mes serviteurs, les prophètes. Dès qu'il a fait ça, il a jeté la fiole. Ensuite, qu'est-ce que la Bible dit? Oui. Ça, c'est la sentence, oui. 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 Fils de Nébat, oui. 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 Personne pour l'enterrer. Et il a fui, il est parti. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Jéhu est sorti. Dès qu'il est sorti, on lui dit, oui, oui. Et l'homme, ce qui peut dire oui. Il dit, mon son, dis-nous ce que le petit t'a dit. Oui. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Je dois un roi d'Israël. Aussitôt. On dit aussitôt. Il prit chacun leur vêtement et oui. Au rang des décrets, oui. Il sonnait de la trompette et dit, j'ai eu un roi. Voilà comment il est devenu roi. Il dit que dès
sorti, en même temps, l'application immédiate de la parole de l'Éternel. Maintenant, on n'a pas le temps puisque le temps est déjà avancé. Si tu as la possibilité, il faut aller dans la Bible et puis il faut lire. Mais quand vous lisez cette histoire-là, finalement, il a commencé à tuer les descendants d'Akab un à un. D'abord, il a tué Joram, qui était roi d'Israël. Après, il est parti tuer un autre roi, l'autre roi de Juda, qui s'appelait Akazia. Maintenant, il a tué Jézabel. La manière dont il a tué Jézabel, il est venu au moment où il est arrivé où Jézabel était, elle était sur la tour. Il demande aux eunuques de Jézabel, il dit, ces serviteurs là-bas, qui est pour moi? Ils ont poussé Jézabel dans le vide, elle est tombée dans le vide. Et puis, sa tête, et puis ses pieds, tout était par terre. On n'a pas pu récupérer. Elle est morte, démembrée, défenestrée. C'est ce qu'il a fait. Maintenant, ensuite, après ça, il est allé dans une ville. Et dans la ville là, il a envoyé des lettres aux responsables de la ville Samarie. Il dit, chez vous là, il y a les fils d'Akab. Il y a 70 fils d'Akab dans la ville là. Si vous êtes pour eux là, prenez l'un d'entre eux et puis mettez-le sur le trône et puis vous serez asservis. Mais si ce n'est pas le cas là, je veux la tête des 70 enfants là, dans une corbeille demain à la même heure à Jisraël. Quand ils ont vu la lettre, ils ont eu peur. Ils ont commencé à trembler. Ils disent, j'ai eu là, personne ne lui résiste. Ils ont appelé les princes là, parce qu'ils étaient là-bas, et puis on prenait soin d'eux. Ils les ont pris, ils les ont assassinés, ils ont coupé les têtes là, 70 là, et puis ils ont mis ça dans un corbeille, et puis ils ont envoyé ça à Jésus le lendemain. Maintenant, comme si ce n'était pas suffisant, il a fini ça. Maintenant, il allait tuer encore un autre descendant d'Akab, Akazia. On dit, il a rencontré en chemin et puis il a tué. Il a fait égorger et puis il a jeté dans un puits. Maintenant, ce qu'il a fait encore, il dit, à un moment, c'est-à-dire que Dieu voulait se débarrasser du culte de Baal en Israël. Donc, il a usé de ruse. Il a appelé, il a fait un décret. Il dit, tous les habitants d'Israël, tous ceux qui adorent Baal, vous tous, mettez-vous ensemble et puis venez au temple de Baal, on va adorer Baal. Parce que les Akab là, ils ont adoré Baal, mais ils ne l'ont pas bien adoré. Moi, je veux mieux l'adorer. Donc, ils ont lancé l'édit dans tout Israël et ils ont dit que tous ceux qui adorent Baal, qui ne sont pas là, on va les tuer. Donc, tout le monde, tous ceux qui sont adorateurs de Baal, eux tous, ils ont fait pèlerinage jusqu'à Jérusalem pour adorer Baal dans le temple. Et ils sont venus, ils sont arrivés dans le temple. Maintenant, il a mis 70 personnes dehors. Il dit, au moment où je vais sortir là, vous allez rentrer pour les massacrer. Donc, tous étaient dans le temple là. Et pendant qu'ils étaient dans le temple là, à un moment, c'est ce qui s'est passé. Il est sorti. Quand il est sorti, il demande aux gars autour, est-ce que vous êtes sûr que ici là, il n'y a pas un adorateur de l'Éternel qui est là? On dit non. Il dit, c'est tous des adorateurs de Baal, non? Il dit oui, oui. Donc ils ont vérifié encore. On dit oui, c'est que des adorateurs de Baal. Maintenant, il a donné l'ordre aux gens dehors. Il dit rentrez et puis exterminez-les. Ils les ont tous massacrés dans le temple. Ils sont tous morts. Et vous savez ce qui me frappe dans l'histoire? Ce qui me frappe dans l'histoire, c'est que dans le livre de 2 Rois 10, là, 25 à 28, lis-moi ça, 2 Rois 10. Oui. Il a renversé la statue de Baal, oui. Oui. Il en fit un quoi? Un towak. Vous savez c'est quoi un towak? Et tu dis, mais pasteur, la Bible là, c'est compliqué à comprendre. Hein? Towak, c'est quoi? Il dit, il en fit un towak qui subsiste jusqu'à présent. Mais moi j'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi towak? Donc je suis allé dans une autre version de la Bible pour comprendre. Et dans la version chemin, il dit, on renversa la statue de Baal, on démolit le temple de Baal et l'on en fit des latrines, WC, dites WC, qui subsistent jusqu'à ce jour. C'est-à-dire que le temple là, où les gens sont morts, c'est devenu WC. Les gens vont et puis ils font caca là-bas. Voilà, et la Bible dit que c'est comme ça que Dieu a mis fin, une bonne fois pour toutes, pour le culte de Baal en Israël. Mais vous savez ce que le Saint-Esprit m'a dit hier? Hier, je suis allé au bureau pour préparer ce message-là. Je suis arrivé au bureau vers 7 heures.
7 heures. Parce que j'ai aménagé un bureau pas loin de chez moi. Donc, je suis allé prier. Et puis, j'arrive au bureau, il était 7 heures. Tout le monde dort. Et on dit, c'est samedi, qui va sortir? Qui va sortir? Les gens vont rester collés à leurs femmes. Un chéri, on fait la grâce matinée. Les Saint-Esprit dit, tu n'as pas encore écrit ton message, donc il faut aller. Donc je sors de chez moi, j'arrive au bureau à 7 heures. Vous savez à quelle heure j'ai quitté le bureau? 15 heures. C'est-à-dire que de 7 heures à midi, je suis en train de prier. Et puis, à partir de midi, là, 13 heures, là, taper le message jusqu'à 15 heures. Je veux me lever pour partir. J'ai dit, Seigneur, j'ai faim. Il dit, il faut finir. Je tape. J'ai dit, Seigneur, j'ai faim, j'ai pas mangé. Il dit, il faut terminer ça là. Mais regardez, au moment où j'étais en train d'écrire ça, vous savez ce que le Saint-Esprit m'a dit? Le Saint-Esprit m'a dit, le coin là, spirituellement, là, symboliquement, ils ont transformé ça en toilette, n'est-ce pas? Il dit que spirituellement, ce qui se passe, lorsqu'il y a une idole dans ta vie, l'endroit là, c'est un déchet spirituel. Oui, c'est pour ça que Dieu s'éloigne. Ça dit que spirituellement là, c'est comme caca. Oui, et regardez, si tout de suite quelqu'un vient dans la salle ici, et puis il t'effecte, mais qui va rester ici? Qui va rester? On va tous partir, non? Ils vont dire, mais ça sent mauvais. Ils ont mis caca là, ça sent. Tout le monde va sortir pour partir. Maintenant, l'idole là, spirituellement là, c'est comme un déchet spirituel. Et s'il y a une idole dans ta vie, aux yeux de Dieu, c'est comme un déchet. Maintenant, toi, tu veux que Dieu soit avec le déchet là. Tu veux que Dieu subsiste avec le déchet là. Tu veux que Dieu et le déchet là, ils composent ensemble. Dis amen. Et je vous ai dit en commençant, l'idole là, c'est pas le bois. L'idole là, c'est dans ton cœur. Ce qui agit dans ton cœur, c'est pas, non, on dit oui, mais il y a une statue qui est là, et puis j'adore, je me mets à genoux devant la statue. C'est ce qui a pris ton cœur qui est ton idole. Dis amen. Maintenant, il y a un passage, je vais lire le passage, je vais faire un dernier commentaire, et puis on va se lever, on va prier. Je veux qu'on lise ce passage-là, dans le livre d'Ézéchiel 14, à partir du verset 3. Ézéchiel 14, 3. Il dit quelques-uns des anciens d'Israël viens auprès de moi. Ézéchiel 14, 3. Des anciens d'Israël, oui. Viens auprès de moi. Oui. Oui. Fils de l'homme. Oui. Regardez ce qu'il dit. Il dit, ces gens-là portent leur idole dans le cœur. Relis ça. Il dit, ces gens-là portent leurs idoles dans le cœur. Ils attachent. Oui. Oui. Il dit, mais regardez, regardez, Dieu dit, il pose une question. Les gens sont venus voir l'homme de Dieu. Il dit, homme de Dieu, on a besoin de savoir ce que Dieu dit. Parce qu'il y a des gens, c'est ça leur travail. Eux, ils ne veulent pas savoir lui-même ce que Dieu dit. Il veut que son homme de Dieu lui dise ce que Dieu dit. Il dit, pasteur, tu n'as pas une parole sous la main là-bas? Tu n'as pas une parole sur ma vie? Même si j'ai une parole, je ne te dirai pas. Je ne te dirai pas. Il dit, pasteur, tu as une parole sur la main pour moi? C'est-à-dire qu'il veut une parole. Maintenant, Dieu pose la question à son serviteur Ézéchiel. Il dit, mais ces gens-là sont venus pour me consulter. Ils veulent que je leur annonce l'oracle. Ils veulent que je leur dise ce qui va se passer. Ils veulent que je parle sur leur vie. Maintenant, il dit, il y a des idoles qui sont dans leur cœur. Et il dit donc la question, me laisserai-je consulter par eux? Comme pour dire, mais ils viennent me voir, pourquoi? Mais bien aimé, tu ne peux pas avoir des choses qui ont pris la place de Dieu dans ta vie. Et puis tu viens à l'église pour t'asseoir. Et puis tu es assis là. Et puis tu dis, Seigneur, agis dans ma vie. Mais il va agir sur quelle base? Tu n'aimes pas Dieu, mais tu aimes ce que Dieu donne. Dieu, ça ne t'intéresse pas. Mais comment
je sais que tu n'aimes pas Dieu, mais tu ne passes pas le temps dans la présence de Dieu. Tu n'aimes pas ça. Vous savez, je disais ça ici mardi. Je dis, vous savez, si tu veux savoir si réellement tu es attaché à Dieu, fais 1 ou 2 journées sans prier. Ou bien fais 1 ou 2 journées sans être dans la présence de Dieu. Hier, là, j'ai passé 8 heures dans la présence de Dieu. 8 heures. Et puis, tu sais, tu ne peux pas passer 1 heure dans la présence de Dieu s'il n'y a pas quelque chose que tu reçois. Ce n'est pas possible. Non, mais attends, qui a ce temps-là? Venir m'asseoir 1 heure. Et puis, je sors comme je suis revenu. Pour ne pas dire 8 heures de temps. Mais il faut bien que je reçoive quelque chose pour être là. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Vous savez, si tu n'arrives pas à rester 1 heure dans la présence de Dieu, ça veut dire qu'il y a autre chose dans ton cœur qui est une idole. Maintenant, je vais vous dire ce qui doit se passer. La question que tu dois te poser. Regarde, tu fais 1 ou 2 journées, tu n'es pas dans la présence de Dieu. Et puis, tu te sens pas mal. Tu te sens pas mal. Vous savez, moi, je peux faire 1 journée ou bien 2 journées et je ne suis pas dans la présence de Dieu, mais je commence à me sentir mal à l'aise. Oui. Parce que ça devient comme une drogue. Oui. Oui. Si tu n'expérimentes pas ça, tu es en danger. Il y a d'autres choses qui vont prendre la place de Dieu dans ta vie. Regarde, au moment où tu rentres dans la présence de Dieu, tu commences à sentir la paix qui surpasse toute connaissance. Tu commences à sentir une joie qui surpasse toute connaissance. Tu es heureux, tu ne sais pas pourquoi, mais tu es heureux. Il y a quelque chose que tu ressens, que tu ne peux pas ressentir ailleurs. Et tu ne sais pas comment et pourquoi. Tu ne peux pas expliquer. Et ça devient comme une drogue. C'est-à-dire que tu es là 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et puis après, quand tu sors, ça diminue. Et puis le lendemain, tu veux revenir encore. Parce que tu veux ressentir ça. Si tu ne vis pas ça, tu es en danger. Oui, je vous dis. Tu es en danger. Ça devient comme une drogue, C'est-à-dire qu'il dit, auprès de toi est la source de la vie. C'est-à-dire que c'est comme un délice. Et on a besoin de t'injecter. Vous savez, les drogués là, ils doivent s'injecter d'abord. Et puis quand ils s'injectent, ils montent un peu. Et puis ils descendent, il attend la prochaine dose. C'est la même chose. C'est-à-dire que tu deviens drogué du Seigneur. Et c'est ce qui doit être ce que tu expérimentes. Dis amen. Maintenant, je vais faire un commentaire et puis je vais terminer. Vous savez, j'ai fini, puisqu'il est déjà 11 heures. J'ai terminé parce que moi, je respecte l'heure. Dis amen. Vous savez, moi, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, si je m'étais arrêté aujourd'hui sur l'Ancien Testament, tu aurais pu dire, bon, pasteur, ce que tu as dit aujourd'hui là, sincèrement, je ne sais même pas pourquoi tu as prêché sur ce thème-là même. Pourquoi tu as parlé de ça? Parce que, bon, de toute façon, moi, je rentre tout à l'heure à midi, j'ai mon foutu à manger. Donc, fais vite, parce que tu sais. Mais vous savez, si je n'avais pas parlé de l'Ancien Testament, si j'avais parlé que de l'Ancien Testament, et puis tu dis, bon, bref, tu aurais pu dire, bon, c'était pour les anciens temps. Mais tout à l'heure, quand on a commencé le message, je vous ai lu 1 Jean. Il dit, dans 1 Jean, il dit, nous savons, 1 Jean 5, 19, il dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Maintenant, il dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Mais qui sont les petits enfants ici dont il est question? Mais c'est toi et moi. C'est toi et moi. Et c'est dans le Nouveau Testament. Ce sont les enfants de Dieu. Et donc, ça sous-entend donc qu'on peut être un enfant de Dieu et puis on peut avoir une idole dans sa vie. Et quand tu fais ça, tu donnes le champ libre à l'ennemi, pas possible. Dis amen. Mais regardez, moi je vais vous donner un exemple et puis on va prier. Donnez un exemple. Tiens, va jeter ça pour moi. Je vais vous donner un exemple et puis on va prier. Regardez, vous savez, il y a quelques années, moi, j'étais amoureux de quelqu'un. Une fille. J'étais malade même d'elle. Fou d'amoureux. Fou amoureux. Fou, c'est-à-dire, quand on dit tu es fan là. Ah, j'étais fan même. Et la jeune dame en question, on a cheminé un bon moment ensemble. Maintenant, regardez. Je parlais à un couple il y a 2 jours et je leur ai dit, ils disent non, ils veulent se marier, un couple en devenir. Ils sont ici à l'église. Et puis je ne vais pas te dire c'est qui. Parce qu'on dit, pasteur, c'est qui? C'est qui? Il y a les affairés là. C'est qui, pasteur?
te dis pas. Et ils sont en train de faire planning pour se marier. Il dit il veut se marier. Ils sont jeunes, il dit il veut se marier. J'ai dit oui, si vous voulez vous marier, c'est une bonne chose. J'ai dit, est-ce que tu as prié? Dieu t'a dit que le gars là, c'est ton gars. Et elle dit oui. Lui aussi, je lui ai dit, est-ce que toi tu es convaincu que c'est elle? Il dit à 100%, c'est elle. C'est elle. J'ai dit, tu as prié? Il dit oui, il a prié. J'ai dit, ah bon. Maintenant, j'ai dit, bon, ok, ils sont jeunes. Hein. J'ai dit, bon, d'accord, l'année prochaine, on va vous marier. Il dit quoi? Non, on ne peut pas. On va attendre 3 ans. J'ai dit 3 ans pour vous marier. Mais vous êtes, tu dis c'est Dieu, non? Il dit oui. J'ai dit, mais mariez-vous la semaine de l'année prochaine? Il dit non, je dois faire mes études, je dois faire ci, je dois faire ça. Donc je ne vois pas pourquoi je vais faire ça maintenant, tout ça. Je lui ai dit, vous savez ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, les longs cheminements là, c'est dangereux. Quand vous restez 2 ans, 3 ans ensemble et puis vous n'êtes pas mariés là, c'est là que le diable maintenant va venir. Il va vous marier. Dieu ne vous a pas marié, c'est le diable qui va vous marier. Et mariage du diable là, ça c'est un autre mariage. Hein. C'est un mariage où tu restes dans le mariage, il n'y a pas d'officialisation, tu peux faire 10 ans dedans. Vous êtes là seulement. Vous êtes là comme ça. Les longs cheminements là, Dieu n'est pas dedans. Si tu es un jeune ici, dans l'église ici, tu aimes quelqu'un, tu dis c'est elle que tu veux marier, Dieu t'a dit c'est elle, et puis tu dis on chemine. Vous n'êtes pas en train de cheminer, vous êtes en train de pécher. Parce que le cheminement dans lequel vous êtes là, vous êtes en train de coucher ensemble. Et pendant que vous êtes en train de coucher ensemble, tu es en train de fermer la porte de la bénédiction dans ta vie. Tu es en train de faire, c'est des choses qui vont te suivre plus tard. Tu es en danger. Ah, pasteur, on est ensemble. Je suis avec elle, c'est ma chérie. On marche ensemble. J'ai dit, ça fait combien de temps? Ça fait 3 ans, on marche ensemble. Le Saint-Esprit, un jour, il m'a appelé. Il dit, tu sais, les cheminements là, c'est une porte d'entrée pour la fornication dans l'église. C'est-à-dire que les gens forniquent à vue. Ils sont dans la fornication. On chemine ensemble. Oui, mais c'est sa chérie dans l'église. Hein. Et on est ensemble. Il faut sortir de ça. Il sort de ça. Tourne-toi vers ton voisin, il sort de ça. Donc, je parlais de moi. J'ai dit, j'étais fan de la fille. C'est-à-dire que j'étais fan d'elle. Quand on dit que tu es fou d'elle. Maintenant, vous savez ce qui s'est passé dans ma vie. La fille là, j'étais tellement fan que je n'avais même pas le temps de prier. Non, je ne pensais même pas à Dieu. C'est elle à qui je pense. Matin, midi, soir, je pense à elle. Je l'appelle, je dis, tu es où? On peut se voir? D'accord, il faut venir. Je viens, on se voit, on se cache, et puis on se voit. Ah, mon bébé. Et puis quand je rentre comme ça, je plane. Je plane. Maintenant, un jour, je suis allé voir mon papa, je dis, papa, je veux me marier. Il dit, tu veux marier qui? Tu vas te marier où? Tu travailles? Je dis, je ne travaille pas. Tu vas te marier avec qui? Oh, quitte devant moi là-bas. Bon, j'avais fait mal, j'ai dit, mon papa ne veut pas que je me marie. Il ne veut pas, il ne veut pas. Il ne veut pas que je me marie. Donc j'ai commencé à dire, il ne veut pas. C'est contre l'amour. Et puis, pendant tout ce temps-là, c'est elle qui est le centre de ma vie. Quand j'ai l'argent, je lui envoie. Elle dit, je suis fan d'elle. Maintenant, un jour, on s'est séparés. Je vous dis, le jour là, à l'époque, j'étais à l'église ici. Vous savez ce que je voulais faire? La nuit, quand je me suis couché, je me suis levé, je voulais monter sur la dalle pour sauter. On dit Goumen n'est pas camarade de quelqu'un. Hein? C'est ça, non? On dit Goumen n'est pas camarade de quelqu'un. Hein? Tu es fan de femme jusqu'à tu veux te suicider. Mais il y a des gens qui sont suicidés pour femmes. C'est là que j'ai compris. Oh! C'est ça là on appelle Goumen. Ok. Je voulais me suicider, je voulais sauter dans le vide. J'ai dit, mais si je saute. Et puis je voulais sauter, hein? On dit, monsieur, tu es trop jeune, laisse ça. Donc on s'est séparés comme ça. Et je me suis séparé d'elle, c'était très difficile. Maintenant, j'étais en train de prier. Et pendant que j'étais en train de prier, Dieu m'a dit, tu as mis la femme là dans ton cœur. Et la femme là a pris tout ton cœur. Et moi j'étais à la périphérie. Le moment est venu de me mettre à ma place. Donc j'ai pris
découragement, j'ai dit Dieu. Dieu. Et puis le reste. Il dit, ah, tu as compris. Je vous dis, je n'ai pas fait un mois, ma vie a commencé à changer. Parce que je me suis remis dans la prière, ma vie a commencé à changer. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Le Seigneur m'a pris pour me lancer maintenant dans ma destinée. Parce que j'ai mis Dieu où il doit être dans ma vie. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Je vous dis. Et je n'ai plus jamais retourné en arrière. Je ne me suis jamais retourné en arrière. Et puis, quand c'est arrivé, j'ai dit moi, et puis Goumet, quand on va se voir, on se voit en loupé. Plus jamais. Plus jamais. C'est-à-dire que je ne mettais plus jamais une femme à la place que Dieu doit occuper dans ma vie. Pas seulement une femme, un travail, une occupation, quelque chose que j'ai à faire. Dieu d'abord, dis Dieu d'abord. Et puis acclame Jésus. Lève-toi, on va prier. Regardez. Vous savez, débarrasse-toi des idoles de ta vie. On n'a pas dit de ne pas vivre. On n'a pas dit de ne pas avoir d'activité. On n'a pas dit ça. On dit, rien ne doit te procurer la joie. Rien ne doit te procurer la paix. Rien ne doit te procurer la satisfaction en dehors du Seigneur. Dieu d'abord. Ta vie, ton travail, tes projets, ton avenir doivent être d'abord centrés sur la personne du Créateur avant le reste. Ton Dieu doit occuper la première place dans ta vie. Levez-vous, on va prier. Vous savez, au moment où Dieu va prendre sa place légitime dans ta vie, mais je te dis la vérité, Dieu va te parler. Oui, Dieu va te parler. Dieu et toi, vous allez devenir des complices. Il va te parler des gens, il va te dire ce qui va arriver. Si tu as un souci, il va régler ça. Vous serez collés. Parce qu'il cherche des personnes avec qui échanger. Il cherche à se coller à des gens. Il aime la communion, ce Dieu-là. C'est pour ça qu'il dit, votre Dieu est un Dieu jaloux. Il est jaloux. Ces femmes qu'on dit, elle est jalouse. Comment on peut dire, ton Dieu est jaloux? Il n'est pas femme, mais on dit, il est jaloux. C'est parce qu'il aime la communion. Il veut être collé à toi. Il ne veut pas que quelque chose lutte avec sa relation. Dieu veut être ton complice. Il veut te donner des idées. Il va bénir tes affaires. Tu vas te sentir bien dans sa présence. Arrivé un moment, ça devient comme une drogue. Tu deviens dépendant. Dépendant. Et au fur et à mesure que tu passes du temps dans sa présence, ça veut dire qu'arrivé un moment là, ça devient comme... C'est comme si tu dépends complètement de lui. Donc une seule journée, même en dehors de sa présence, tu te sens mal à l'aise. Tu te sens bizarre. Parce qu'il n'est plus là. Quand ça ne va plus dans tes affaires, dans ton travail, dans ton foyer, dans ta vie, quand tout est bloqué autour de toi, tu as un ami fidèle qui est là. Approche-toi de Dieu. Dans Jacques 4, il dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé. Dieu veut être ton complice. Mais il ne peut pas être ton complice s'il y a encore d'autres choses qui luttent encore avec sa place légitime dans ta vie. Les yeux, commence à prier, sont sur toi. Commence à te vider. Tout ce qui lutte avec la place que le Seigneur doit avoir dans ta vie, commence à te débarrasser de ça. Que toi, mes yeux sont sur toi. Mes yeux sur toi. Dis à Jésus que tu l'aimes. Demande-lui pardon. Oh, sur toi. Ah, Seigneur. Dis Seigneur, ôte de ma vie tout ce qui est en moi et qui lutte avec ta place. Enlève de moi les distractions, les futilités qui n'ont aucune incidence sur mon éternité. Sur toi, Seigneur, Seigneur, l'autre que toi, la Sainte Sainte, mes yeux
Chante ce chant. Mes yeux sur toi. Ah, Seigneur, je n'ai nul autre que toi. Mes yeux sur toi. Ah, Seigneur, alléluia, je n'ai nul autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Vous savez, Dieu veut être ton complice. Oui, il veut être ton complice. Il veut que vous soyez ensemble. Et puis, il a le sens de l'humour. Oui, je vous dis, c'est un compagnon. Je me rappelle au moment où on était allé faire la croisade de Yamsoko, on était en train de revenir de la croisade, on était dans la voiture. Et puis, je sentais sa présence, j'ai commencé à lui parler. J'ai dit, Seigneur, ce soir-là, il y a match, il y a Ligue des Champions. PSG contre Inter Milan, qui va gagner? Et puis il me dit, mais à chaque fois quand tu regardes le ballon là, et puis je te dis qui va gagner, tu te fâches. C'est ce qu'il me dit. Il dit, mais Seigneur, pourquoi tu dis des choses? On a dit, je ne te dis pas. J'ai dit, pardon, il faut me dire qui va gagner. Je ne vais plus faire ça. Et puis j'ai commencé à rire. Et puis il me dit, ok, je vais te dire qui va gagner. Et puis il dit, PSG. J'ai dit, PSG va gagner. Il dit, j'ai senti une forte conviction, ils vont gagner. Il est en train de me dire, voilà qui va gagner ce soir. Ils sont allés, ils ont joué le match, ils ont gagné 5-0. Et ce jour-là, j'étais dans la voiture, j'ai dit à ma femme, ma femme, PSG là, tout à l'heure, là, c'est eux qui vont gagner. Elle dit, ah bon? J'ai dit oui. Le Seigneur vient de me dire, ils vont gagner, puis ils vont gagner par un score lourd. Ils ont gagné 5-0. Je lui ai dit que le Seigneur a le sens de l'humour. Il veut être en communion avec toi. Il va te parler sur des gens, des situations. Elle dit, arrivé à un certain moment, tu seras tellement collé à lui, tout le reste, ça va plus t'intéresser. Ils vont dire, mais lui là, il est solitaire. On dit, pasteur Ayo, quand on finit le culte, il ne salue pas les gens. Mais Dieu, là, il est là, on cause ensemble. J'ai déjà mon ami. Il dit, mon meilleur ami, mon ami de tous les temps. Qui connaît ça? Toujours prêt à me consoler. Et le chant ne te dit rien parce que ce n'est pas ton meilleur ami. Ton meilleur ami, c'est ton foutou qui t'attend à midi. Ou bien ton chéri que tu caches là. C'est ton meilleur ami. Mon meilleur ami. Qui peut chanter ça, s'il vous plaît? On va faire la Sainte Seine. Bon, si vous ne connaissez pas, on va chanter Mes yeux sur toi. Mes yeux. On va venir pour la Sainte Seine. Père, je te remercie pour cette boisson, Seigneur, qui représente.